J'espère que vous allez bien. Je vais corriger les deux exercices que vous aviez à faire. Donc l'exercice 2 qui s'intitule Fabriquer un plastique et l'exercice 5 qui était sur des eaux plus ou moins sucrées. Donc pour cet exercice, on vous donnait une recette. Alors, vous n'étiez pas obligé de faire cette recette, hein. J'imagine bien que trouver du lait entier en ce moment, ce n'est pas évident, hein. On n'a peut-être pas tous du lait entier à la maison. Donc vous n'étiez pas obligé de la faire. Si vous avez pu la faire, même avec du lait demi-écrémé, ça fonctionne. Donc on nous dit qu'il faut chauffer du lait dans une casserole sans le faire bouillir. Puis d'ajouter une cuillère à café de vinaigre et de mélanger. Donc là, pour ceux qui l'ont fait, il a dû se passer quelque chose. Laissez refroidir le mélange et le filtrer avec un papier filtre de cafetière. Récupérez le dépôt blanc et le laver à l'eau. Et puis après, modeler un objet, le laisser sécher, faire sécher l'objet modelé 15 minutes au four à 60 degrés. Alors pareil, ceux qui l'ont fait, ça a dû se sentir quand même un petit peu. Et on vous demande, mais quels sont les constituants du mélange à réaliser ? Eh bien, on a mis du lait dans une casserole et on a rajouté une cuillère à café de vinaigre. Donc les deux constituants sont le lait et le vinaigre. Et on vous demande, est-ce qu'une transformation chimique a eu lieu lors de ce mélange ? Eh bien oui, il y a une transformation chimique qui a eu lieu. Pourquoi ? Parce que vous avez mis ensemble deux substances qui sont le lait et le vinaigre et vous avez fabriqué une nouvelle substance, alors une sorte de pâte blanche, enfin c'est un plastique. Voilà, une sorte de pâte blanche. Et donc c'est une nouvelle substance, elle n'était pas présente au début. Donc vous êtes bien dans le cadre d'une transformation chimique. Le deuxième exercice que vous aviez à faire porte sur des eaux sucrées. Et on vous dit, Lucas verse en quantité égale la même eau minérale dans 2 verres. Il introduit un morceau de sucre dans un verre et 4 dans l'autre verre. Il agite les mélanges à l'aide d'une cuillère, puis il laisse évaporer les mélanges homogènes d'eau sucrée ainsi obtenus. Et on vous dit, observe si compte ce qu'il obtient au bout de quelques jours. Donc, il laisse évaporer. Donc, l'évaporation, ça va être le passage de l'état liquide à l'état gazeux, donc de l'eau liquide à l'eau sous forme de vapeur d'eau, à température ambiante. On ne chauffe pas. Hein, c'est comme quand vous faites sécher du linge dehors. Il y a de l'eau liquide dans vos vêtements, vous les mettez dehors. Et puis quand vous récupérez votre linge, eh bien l'eau liquide, elle n'est plus là. En effet, l'eau liquide, elle est passée à l'état de vapeur d'eau dans l'air. Hein, et il y a eu évaporation. Donc là, c'est pas du linge mouillé, mais c'est des mélanges d'eau sucrée. Et vous avez réussi à enlever l'eau par évaporation. C'était des mélanges homogènes. Donc je vous rappelle, un mélange homogène, ça veut dire que vous n'étiez pas capable de distinguer l'eau du sucre dans votre mélange. Et voilà ce qu'on obtient après évaporation. Et on vous pose 3 questions. L'eau sucrée, est-ce que c'est le résultat d'une dissolution ? La question B, laquelle des deux photos A ou B correspond au résultat de l'évaporation de l'eau la plus sucrée ? Et la question C, est-ce que les dépôts blancs observés, est-ce qu'ils ne contiennent que du sucre ? Et là, on te demande d'argumenter ta réponse. Alors, on va répondre déjà à la première question. Donc la première question, l'eau sucrée est-elle le résultat d'une dissolution ? Bien oui, hein, évidemment, c'est le résultat de la dissolution du sucre, alors 1 morceau ou 4 morceaux dans l'eau. Laquelle des deux photos A ou B correspond au résultat de l'évaporation de l'eau la plus sucrée ? Eh bien, ça semble logique de dire que c'est la coupelle A. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a plus de sucre dedans. Hein. Voilà, donc c'est la photo A. Il y a plus de matière dans la coupelle A. Et dernière question, est-ce que les dépôts blancs observés, est-ce qu'ils ne contiennent que du sucre ? Et on demande d'argumenter ta réponse.
Alors, tu peux faire l'expérience, c'est-à-dire mettre de l'eau et puis dans un verre d'eau, alors pas beaucoup, et puis tu attends. Et tu vas constater que, eh bien, après évaporation de l'eau, eh bien, tu vas avoir des petits dépôts blancs. Alors pourquoi il y a des dépôts blancs? Parce que dans ton eau minérale, eh bien, il y a des minéraux. Et donc, il y a certainement beaucoup de sucre dans les coupelles A et B, mais il y a également ces minéraux, comme par exemple du calcaire. Donc, c'est ce que j'ai mis. Non, dans l'eau, il y a des minéraux, donc les dépôts blancs contiennent en majorité du sucre, mais il y a aussi du calcaire. Voilà, j'espère que c'était suffisamment clair pour toi.